Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Saint-Léon de Westmount. Je m'appelle Sienna et je suis votre animatrice pour cet épisode. On va parler de la survie des traditions dans les familles québécoises. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes. C'est parti, bonne écoute! Voilà une de nos 4 journalistes, Inès, qui nous parlera de Noël et de ses activités au Québec. À toi, Inès! Merci Sienna. Environ 85% des personnes dans le monde fêtent Noël selon Statistia. Est-ce que vous le saviez? À Noël au Québec, on mange de la dinde, de la tourtière et de la bûche. Ce sont des repas traditionnels pendant les fêtes. Très souvent à Noël, il y a beaucoup de neige et ça complique la circulation. Il y a également des températures très basses. C'est pour cette raison qu'il faut s'habiller chaudement. L'origine de Noël est plutôt romaine que grecque. Le pape Libère décide que le jour solstice d'hiver est la date idéale pour célébrer la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. À Noël au Québec, il y a plusieurs activités à faire ou à voir. Par exemple, il y a le défilé de Montréal avec des chorales et des déguisements. L'année passée, en 2024, ils ont fêté leur 72e édition. Il y avait plusieurs personnages de Noël comme le Grinch, la Mère Noël, le Père Noël et ses lutins. À Montréal, il y a aussi le village de Noël, où on peut trouver des activités familiales, des spectacles pour enfants et plusieurs stations alimentaires. Le village de Noël, qui en sera à sa 9e édition en 2025, a été lancé pour faire vivre l'expérience typique à l'européenne avec des petites cabanes en bois décorées, des sapins et la promenade, souligne Lee Basbous, qui est la directrice générale de la lutinerie, l'OBNL, qui organise l'événement. Mais si vous voulez rester chez vous, vous pouvez aussi faire des maisons en pain d'épices avec vos familles ou vos amis. Si vous êtes plus sportif, vous pouvez aussi aller patiner ou pratiquer des sports d'hiver. Pour finir, si vous voulez voir des spectacles de lumière, vous pouvez aller au parc Garneau ou au Parvis de Biencourt. Alors, avez-vous appris plusieurs informations sur une fête traditionnelle? Merci beaucoup, Inès. Noël au Québec, c'est fascinant. Maintenant, passons à une autre tradition fascinante au Québec, l'Halloween. Sophia, tu peux nous expliquer les divers aspects de ce sujet? Merci, Sienna. Savez-vous ce que vous ferez cette année pour Halloween? Voici des idées au Québec. La Ronde organise un festival de la frayeur avec des maisons hantées et des spectacles d'épouvante. Mais si vous ne pourriez pas aller, le Jardin botanique propose une expérience frisson d'Halloween, avec des jeux et des ateliers, selon le Journal de Québec. Si vous voulez rester chez vous, vous pourriez organiser des soirées déguisées, jouer à décorer des citrouilles, mais la nuit d'Halloween, les enfants font une chasse aux bonbons. Il y a aussi une maison à la rue Galt-Ouest qui revient chaque année depuis 20 ans. L'année passée, les propriétés attendaient plus de 2000 personnes. Combien penserez-vous il y aura cette année? L'Halloween est très intéressant car le 31 octobre, tous les enfants font une chasse aux bonbons, des farces et des costumes effrayants. Cool! Maintenant, Yuja va nous expliquer la chasse-balcon, une tradition importante chez les Québécois. Merci Sienna. Connaissez-vous la chasse-balcon du Québec? La chasse-balcon est une fête créée à Montréal en 2014. Son nom est inspiré d'une légende québécoise nommée Chasse-Galerie. La date de chasse-balcon change chaque année. En 2023, c'était le 26 mai. En 2024, il tombait le 17 avril. Selon le Conseil québécois du patrimoine vivant, la chasse-balcon est un festival de concerts improvisés traditionnels, organisé sur les balcons de façade ou de ruelles. De plus, il y a des musiciens et des danseurs sont dans le public qui assurent la continuité du divertissement, surtout lorsqu'ils font danser les gens et leur apprennent les pas de danse. Ce festival vise à briser les barrières entre voisins et construire des relations amicales au sein de la communauté. Finalement, la chasse-balcon est de retour à Montréal pour une 10e édition le 22, 24 ou 25 mai en 2025, afin de célébrer la danse et la musique traditionnelle sur les balcons. C'est vraiment très intéressant, Yuja. J'ai hâte de vous voir sur les balcons.
Maintenant à Charbel, comment les familles québécoises fêtent-ils le Saint-Jean-Baptiste? Savez-vous que la Saint-Jean-Baptiste était célébrée premièrement en 1694? Les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste tirent leurs origines des anciennes fêtes païennes dont d'allumer un feu pour souligner le 24 juin selon l'Encyclopédie canadienne. Ce n'est qu'en 1646 que les célébrations ont traversé l'océan Atlantique pour rejoindre les agricoles de la Nouvelle-France avant d'obtenir un statut de fête religieuse en 1694. Après avoir été forcés à l'exil avec d'autres patriotes suivant les rébellions de 1837-1838, Laudemert de Verneuil revient en force au pays en 1842 et réitère son vœu d'unir les francophones en mettant sur pied l'association Saint-Jean-Baptiste de l'année suivante. Seulement quelques semaines plus tard, le 24 juin 1843, Montréal voit naître un premier défilé du Saint-Jean-Baptiste dans les rues de la métropole, une tradition qui revient désormais tous les ans. Depuis 1925, la fête est officiellement reconnue par le gouvernement du Québec comme un jour férié, selon le Journal de Montréal. Le fameux Jean le Baptiste, à qui l'Église catholique a attribué la fête du 24 juin, est le cousin de Jésus de Nazareth, que Jean a lui-même baptisé, d'où son nom. La raison pour laquelle Jean le Baptiste est célébré à cette période de l'année, c'est qu'il serait lui-même né près du 24 juin, à l'opposé de Jésus, associé davantage au 21 décembre, selon la Société Histoire du Canada. Wow! Vous êtes tous très bien informés. Il y a plusieurs fêtes importantes au Québec. Noël, l'Halloween, la chasse-balcon et le Saint-Jean-Baptiste parmi les plus célébrés. Ils ont tous le même nom partout dans le monde, mais ils sont célébrés différemment au Québec. Merci à nos journalistes Inès, Sophia, Charbel et Yugia. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que vous reviendrez voir d'autres balados sur Balado Nous, les curieux.